Bonjour à tous, bienvenue sur ce live quotidien, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore cet après-midi pour vous parler de la thématique de la semaine, donc autour du body scan et des messages que notre corps a à nous dire et comment poser de la conscience dessus, mieux les écouter et surtout mieux les interpréter. J'espère, bonjour à ceux qui arrivent, bienvenue sur ce live, dites-moi comment vous allez. Pour les personnes qui regarderont ce live en replay, n'hésitez pas pareil à me le mettre sous cette vidéo. Dites-moi comment vous allez. Donc aujourd'hui, j'avais envie, dans la lignée de cette semaine, on a parlé en début de semaine des maux du dos. Hier, je vous parlais des chevilles. Et aujourd'hui, j'avais envie, et sur demande aussi, vous avez été nombreux à réagir et merci beaucoup pour vos commentaires et pour vos retours. Et j'ai eu la demande notamment que je vous parle en fait des genoux. Des genoux, donc ces endroits aussi stratégiques qui peuvent parfois devenir un petit peu douloureux. Et on ne sait pas trop interpréter comment, le pourquoi du comment, et donc identifier un petit peu ce qui se joue. Donc on va aller chercher, peut-être que j'ai trop marché, peut-être que je suis restée agenouillée trop longtemps. Bref, on essaye d'aller trouver des réponses par-ci par-là, sans pour autant forcément trouver la vraie raison. Alors là encore, je le redis, mon approche n'est pas médicale. Ça n'enlève en rien, si vous avez des douleurs, de vous référer à un professionnel de santé. C'est important et surtout très complémentaire. Mon approche, là, mes partages sont vraiment pour vous aider à mettre de la conscience un peu plus au niveau psycho-émotionnel, au niveau énergétique, et que peut-être ce que je peux vous partager peut vous parler par rapport à vous, ce que vous vivez en ce moment, finalement, par rapport à une zone du corps qui viendrait là se rappeler à vous en fait. Sous forme de tension, sous forme de douleur. Coucou Raphaël, comment vas-tu? Bienvenue sur ce live. Donc voilà, comment mon corps me parle là, sous forme de tension, sous forme de douleur, sous forme de douleur récurrente. Depuis combien de temps je ressens cette partie de mon corps? Qu'est-ce qu'elle vient me dire en fait? Donc les genoux. Les genoux aujourd'hui, coucou Virginie, bienvenue sur ce live, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Les genoux, après les chevilles, hier, c'est symbolique. C'est un petit peu dans la même lignée, j'ai envie de dire. C'est cette capacité qu'on a à se supporter nos responsabilités et supporter finalement la vie en général. Donc ces deux articulations, c'est des articulations, supportent beaucoup de poids, supportent notre corps, supportent nos choix, nos décisions. Et il y a aussi ce mouvement de ces deux zones du corps qui nous permettent d'aller vers l'avant, d'avancer, que ce soit physiquement, géographiquement, que symboliquement, finalement, voilà, je vais vers ce projet, j'écoute mes envies, je vais vers ça en fait. Donc il y a vraiment une symbolique de mouvement qui va être permise par nos chevilles, nos genoux. Et toujours aussi ce rapport ce sont des endroits qui plient, qui supportent, les genoux aussi beaucoup plus que les chevilles. Des genoux, oui, un endroit qui va nous aider à plier, à être flexible. Donc ça amène la notion de flexibilité vraiment, et du coup comment je réagis face aux choses. Et les genoux, c'est vraiment ça. Ça va être un petit peu, je peux prendre l'exemple de la signalisation tout simplement quand on conduit. Ça va être le feu vert et le feu rouge en fait. Et à partir du moment où je ressens que mes genoux sont fluides, que je suis en accord avec moi-même, que je vais vers ce qui me nourrit, que j'avance en cohérence avec mes projets, on est au vert, tout va bien, et les genoux, voilà, c'est fluide, c'est flexible. Dès que mes genoux finalement se rigidifient ou que je commence à avoir une douleur, c'est peut-être un indicateur que soit feu rouge, stop, faut pas y aller, soit j'ai peut-être besoin de réajuster la direction. Et je vous donnerai un exemple tout à l'heure qui m'est arrivé, qui est très très parlant. J'espère que ça vous parlera à vous aussi. J'ai mis quelques semaines à trouver l'explication, identifier un petit peu pareil le pourquoi du comment.
Mais a posteriori, je suis en grande partie persuadée que c'était justement à cause de la situation que j'ai vécue et dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais du coup, ces raideurs aux genoux, des genoux douloureux, c'est vraiment en fait aussi un signe de rigidité face à la vie, face à l'évolution, face au changement et aussi parfois face à la direction. À la direction, donc une autorité supérieure, j'ai envie de dire, donc la vie en général, les événements extérieurs qu'on ne maîtrise pas en général, mais ça peut très bien être aussi au sein d'une entité, que ce soit professionnelle, que ce soit familiale, où il y a une sorte d'autorité qu'on perçoit supérieure, elle l'est pas forcément, mais en tout cas nous on l'aperçoit comme supérieure, et on va être challengé par rapport à ça en fait. Donc ça peut être notre boss, ça peut être une femme ou un homme de la famille qui est hyper présent, ou en tout cas qui va affirmer ses propos et face auxquels on va pas forcément être d'accord, mais on va pas oser réagir ou se positionner. Ça peut très bien être aussi lors d'un changement professionnel où justement je passe d'une équipe où tout était fluide à justement un fonctionnement qui est beaucoup plus, peut-être que je perçois en tout cas plus comme autoritaire, et donc j'ai du mal à me repositionner par rapport à cette nouvelle dynamique, par rapport à ce nouveau degré d'autorité. Donc voyez vraiment ça un petit peu comme quelque chose de plus grand qui serait au-dessus de nous, et ça coince. Ou alors je sais pas, je rentre dans un nouveau groupe, que ce soit d'entrepreneurs pour les entrepreneurs, que ce soit dans un nouveau réseau, voilà, on va dire ça, une nouvelle assoce ou un nouveau cours même de sport, et ça peut être soit le prof, soit carrément quelqu'un du groupe, où on va sentir une sorte de supériorité, de résistance, et du coup ça peut se symboliser physiquement par justement une manifestation au niveau des genoux, et on va avoir la sensation comme si on était bloqué et que la douleur finalement nous empêche d'y aller. Dites-moi si ça vous parle, si vous avez déjà vécu ça dans une situation quelle qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, que ce soit peut-être avec vos proches ou peut-être par le passé. Peut-être aussi, je sais pas, dans votre scolarité avant. Dites-moi si ça vous parle un petit peu cette notion d'autorité par rapport aux genoux, ou en tout cas de positionnement, de posture face à la vie, face à l'autorité. Et aussi, c'est vrai que les genoux vont aller toucher tout ce qui est statut social, position sociale, voilà, comment je me positionne par rapport à mon environnement, à la vie, un petit peu comme les chevilles, là encore. Hein. Et donc, comment finalement je reste alignée dans mon corps en globalité, et comment j'assois ma posture, en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir justement comment ça résonne. Et aussi comment je vis les changements. Donc, j'en viens à mon exemple, à mon exemple personnel. Non pas que j'aime pas les changements, hein. Au contraire, j'adore vraiment les nouveautés, j'adore voyager, j'adore changer de lieu, je vais jamais au même endroit en vacances, à part si vraiment c'est un endroit de cœur et que j'adore retrouver, mais j'ai pas cette routine de... Voilà, au contraire, je suis vraiment pour le changement et j'adore vraiment découvrir de nouvelles choses. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, alors c'était... l'année dernière, ouais c'est ça, il y a 2 ans en fait à peu près, j'ai déménagé et je me suis retrouvée du coup dans une ville que j'adorais, un appart que j'adorais, bref toutes les cases pour moi étaient cochées et je me sentais super bien, et j'avais vraiment dans l'idée qu'on allait rester dans cette ville, si ce n'est dans le même appartement, dans le même lieu, en tout cas dans la même région, voire la même ville. Et il s'est avéré qu'au fur et à mesure, la vie en a décidé autrement, et il a fallu changer en fait, déménager, et on n'a pas pu rester dans cette ville, et donc on a dû changer nos plans et voilà, quitter cet endroit qui là pour le coup me tenait vraiment à cœur, je me sentais bien, il y avait vraiment une dynamique qui me correspondait complètement. Donc là j'étais vraiment alignée, je me sentais bien. Il faut savoir quand même que l'appartement était au 6e étage sans ascenseur, donc je montais les escaliers tous les jours, plusieurs fois par jour, je montais, je redescendais.
gardez cette info pour la suite parce que ça pourra vous... Voilà, en le liant au genou, vous allez comprendre. Et donc, aucun problème. Pendant à peu près 1 an, voilà, je montais, je descendais sans problème, pas de douleur, rien. Et à partir du moment où j'ai su qu'on ne pourrait pas rester dans cet appartement, mais encore moins dans cette ville, bizarrement, j'ai eu des douleurs au genou, mais comme je n'avais jamais eu. Donc après, sans rentrer dans les détails, il y avait d'autres raisons. Je me dis, mais ça peut être dû à d'autres choses extérieures. Enfin voilà, peut-être, je cherchais des liens aussi, hein, voilà, comme vous pouvez faire. Et je me suis dit, oui, peut-être, mais... Et en fait, du coup, les semaines ont continué à passer, on a déménagé, on a changé de région, et j'avais toujours mal au genou. Et à un moment, je me suis posée avec moi-même. Alors, on m'a dit que le genou, c'était le rapport entre le je et le nous. Et oui, effectivement, complètement. Et merci pour cette précision. C'est vrai que j'avais pas pensé en parler, c'est tellement évident, mais oui, merci. Le je, nous, voilà, c'est quel rapport finalement j'ai par rapport à l'extérieur. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure par rapport à l'autorité. Et voilà, exactement. Et les mots qu'on emploie là encore, comme les chevilles, refouler ses émotions, se fouler la cheville, tout ça, ou j'en ai plein le dos quand je vous parlais du dos, tout ça, ça a vraiment... Enfin, c'est pas anodin, voilà. Au même titre que la manière dont on se parle et les mots qu'on emploie, c'est super intéressant d'aller voir un petit peu la signification des mots ou des articulations des organes en soi. Et donc, là, typiquement, c'était le moi face à l'environnement. Donc le je face à mon environnement, face à l'extérieur et comment je me positionnais par rapport à ça. Et donc, j'étais pas à l'aise. Et en fait, donc pour vous raconter la finalité, je suis rentrée, du coup, on a déménagé, on a changé d'environnement. Et inconsciemment, plus ou moins consciemment quand même, mais surtout très inconsciemment, mon inconscient résistait. Il résistait, c'était vraiment finalement, j'avais pas envie de m'admettre, mais parce que c'était aussi, voilà, les circonstances faisaient que c'était pas si simple, mais j'avais vraiment pas envie de m'admettre, mais au fond de moi, c'était je veux pas être dans cet environnement-là, dans ce nouvel environnement-là. Et donc, j'avais une résistance interne qui me disait « mais non, n'y va pas, mais non, change, mais non, va-t'en en fait ». Et de l'autre côté, le mental qui me disait « mais si, c'est pas grave, c'est mieux que rien, ça pourrait être pire, blablabla ». Donc, toujours cette fameuse voix du mental par rapport au message du corps que même en étant coach, praticienne, etc., en étant au fait de ça, ça n'empêche pas, je reste humaine et je me suis fait prendre en ça en fait. Même en ayant conscience, on n'a pas toujours la réponse du jour au lendemain où c'est pas si clair finalement quand quelque chose nous arrive. Mais j'ai quand même persévéré à me dire ok. Donc j'ai découpé la situation et je me suis dit, bon, factuellement, effectivement, tu n'as vraiment pas envie d'être là, mais qu'est-ce que tu choisis de faire? Est-ce que je continue à pester contre la vie, à me plaindre, à prendre de l'énergie, à résister à ça? Ou est-ce que je fais un pas de côté et je me dis, ok, il y a ça, du coup c'est pas l'idéal pour le moment, mais tu as aussi la liberté de pouvoir évoluer par rapport à cette situation. Peut-être pas dans l'immédiat, certes, mais en tout cas, rien n'est jamais figé et ta liberté, tu pourras la retrouver autrement, peut-être un peu plus tard, différemment. Et rien que d'avoir mis de la conscience là-dessus, d'avoir finalement, je vous parlais du pouvoir de l'acceptation, qui est vraiment à distinguer de la résignation. Donc là, c'était pas histoire de dire je baisse les bras, je laisse tout tomber et je continue de vivre ma vie telle qu'elle est et tant pis. Non, en fait, c'était vraiment de poser de la conscience et d'aller dire j'ai conscience de ce qui ne me correspond pas, j'accueille la situation, je remets juste finalement mes envies à plus tard, mais sans les mettre sous cloche en fait, sans les ranger dans un tiroir. J'en ai conscience, c'est juste que je vais peut-être les éloigner un petit peu de ce que j'aimerais dans l'idéal, dans l'absolu. Ça m'a pris quelques semaines, mais à partir du moment où j'ai vraiment conscientisé et j'ai été ok avec moi-même de faire ce deal-là, de me dire ok, c'est pas ce que tu veux pour ta vie, clairement, mais il y a pire aussi, et donc j'ai pesé le pour et le contre, et
j'ai vraiment changé, j'ai fait un pas de côté, j'ai changé un peu mon angle de vue de perception et j'ai commencé à voir aussi tout ce qu'il y avait de positif et tout ce qui pouvait me nourrir autrement de manière différente et où je pouvais aussi peut-être retrouver ce que j'avais dans ma ville de cœur que je venais de quitter ou même aussi ce que j'avais pas aussi à cet endroit-là. Et je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai que j'adorais cette ville, mais il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça, alors que là, il y a des facilités. Et donc, j'ai rééquilibré finalement mes perceptions de cette manière-là. Et je vous le donne en mille. Vous me croyez ou vous me croyez pas, mais en tout cas, je peux vous promettre que c'est vrai. Mes douleurs aux genoux ont disparu progressivement. Et donc j'avais plus 6 étages à monter, mais là j'en avais 4, donc c'était assez douloureux, même pour 4 étages. Et au final, au fil des semaines, c'est bon, je remonte les 4 étages sans problème et j'ai pas l'impression d'avoir des problématiques de personnes âgées ou de vraiment qui seraient médicalement diagnostiquées, j'ai envie de dire. Mais sur le moment, je me suis inquiétée parce que je me suis dit, mince quand même, il y a quelque chose qui va pas. Et depuis que j'ai mis de la conscience là-dessus, les douleurs ont disparu et voilà, ça s'est résolu, la situation s'est résolue d'elle-même en fait. Donc vraiment, je vous invite à, si ça vous parle, là encore, mettre de la conscience sur ce lien entre le mental, les pensées, les changements, les situations et les messages de votre corps. Même si c'est pas clair tout de suite et si jamais vous n'avez pas forcément de repères par rapport à ça, on peut aussi travailler là-dessus ensemble. Mais vraiment, il y a quelque chose qui se passe qui est réel. Donc, dites-moi là encore si ça vous parle, si peut-être en vous racontant ce que j'ai vécu, ça vous a rappelé des souvenirs ou des situations que vous avez vous-même traversées. Dites-moi un petit peu. Mais voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et aussi de faire le petit zoom sur ce que tu disais tout à l'heure, hein. Nini, du coup, c'est... merci, top que ça te parle. Le jeu et le jeu du nous, effectivement, c'est aussi l'ego. Hein. Donc, on est dans... Je tourne finalement le miroir vers moi, mais pas dans le sens pour m'introspecter, pour regarder, c'est qu'en fait, je mets la lumière sur moi. Et ouais, clairement, notre corps nous parle, il faut bien l'écouter, mais tout à fait. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école et c'est bien dommage. Alors peut-être maintenant un peu plus, mais moi je sais que j'aurais adoré avoir ce genre de cours, d'expérience en tout cas. Mais ouais, et pour en revenir au jeu de l'ego, c'est vraiment ça. On va mettre la lumière sur nous et occulter l'extérieur, occulter la dynamique extérieure. Et donc on va un petit peu s'extraire de notre environnement pour se mettre un peu dans la lumière, mais avec nous-mêmes, et donc dire oui, mais comme j'ai fait, hein, typiquement en quittant la ville dans laquelle j'étais, de oui, mais je suis pas contente, oui, mais je veux pas ça, oui, mais je, d'accord? Mais à un moment, le jeu stop, quoi, en fait. C'est pour rappeler aussi que le jeu, il est rien sans l'extérieur, et surtout, il est lié à l'extérieur, il est lié à la dynamique. Donc du coup, comment je me repositionne aussi, moi, le jeu, par rapport à une entité plus grande et comment je peux percevoir les choses de manière à ce qu'elles soient beaucoup plus fluides et qu'elles me soient plus bénéfiques et pour moi et pour mon environnement et pour mes proches. Et donc de relier un petit peu tout ça de manière beaucoup plus ouverte que ce qu'on peut percevoir sur une situation qui nous contrarie et dans laquelle du coup on va être dans l'émotionnel avant tout, mais ce qui est ok là encore, mais de peut-être aller, s'autoriser à traverser cette émotion, à crier, à râler si on n'est pas content. Au contraire, hein, c'est important là encore que l'émotion sorte et qu'elle aille vers l'extérieur. Mais de prendre en compte aussi cette deuxième étape, ok, je vois, il y a le moi, mais il y a le jeu, mais il y a aussi l'extérieur. Il y a surtout l'extérieur. Et donc vraiment de redimensionner les choses, de s'extraire un petit peu de tout ça pour le coup, ne pas tomber dans l'égocentrisme et je regarde moi, je regarde ma petite personne, mais je prends de la hauteur. Je m'extrais pour prendre de la hauteur et pour mieux prendre en compte mon environnement, mon extérieur, mes proches et les personnes qui seraient aussi potentiellement impactées parce que typiquement, si je reviens à mon exemple, qu'est-ce qui s'est passé
sur le moment, c'est que bah, moi j'étais pas contente, j'étais contrariée, donc j'étais pas dans un bon mood, j'étais encore moins dans une bonne énergie, sauf que j'étais pas la seule à vivre cette situation-là. Et donc mon chéri, bah il la vivait aussi, lui aussi aurait aimé rester dans cette ville, lui aussi voilà, était déçu, lui aussi était contrarié. Et en fait, ce que j'ai fait à me regarder moi et à râler, à continuer, bah, c'est qu'au final, je ne nous ai pas considérés. Et c'est ça aussi qui peut être contrariant, qui peut être challengeant. Et dans une relation, dans chaque relation qu'on nourrit, bah, c'est que finalement, on occulte une part de la réalité. Et donc, j'ai pas forcément été présente comme j'aurais pu l'être. À ce moment-là, j'ai vraiment coupé de l'extérieur. Et ce qui est dommage parce que aussi difficile soit la situation, c'est quand même plus confortable de la traverser ensemble, ou en tout cas c'est ma perception, ma vision, mais de pouvoir de l'adoucir, de pouvoir partager autour de ça de manière à la vivre de manière plus fluide. Voilà, donc vraiment de penser à chaque fois que le jeu, le nous, ouais, c'est nous par rapport à l'extérieur, et de voir si à ce moment-là on n'est pas un petit peu dans l'ego. Ouais, toi aussi t'aurais aimé avoir ce genre de cours. Ouais, c'est clair. Moi je rêve d'une école de lettres qui serait pas une école, hein, et pas une école de lettres littéraires, mais de lettres et l'apostrophe, pour avoir un endroit d'évolution, d'expérience, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vraiment, ça ce serait génial avec toutes les pratiques qui peuvent exister, ce serait juste magnifique quoi. Plutôt que de faire 20 tours de stade en endurance, aller faire du breathwork ou de la sophro ou du yoga, ça aurait été vraiment sympa, hein. Comme quoi il y a encore des choses à faire. Après, heureusement que il y a quand même l'éducation nationale qui existe, mais bon, c'est un autre sujet, et encore plus en ce moment vu l'actualité. Mais voilà. Donc j'espère qu'en tout cas ce partage vous aura éclairé. Vraiment, hein, si ça vous parle, sentez-vous libre de me partager vos ressentis avec grand plaisir. J'aime beaucoup échanger sur ce sujet. Je pense que demain ou d'ici à la fin de la semaine, je vous parlerai du ventre. Je ne sais pas encore quand, mais forcément, parce que avec grand plaisir. Le ventre, hein, c'est un endroit du corps qui est très aussi symbolique, et qui vient dire plein de choses, et encore plus chez la femme. C'est l'endroit de la digestion, de comment j'élimine les choses, comment je digère les choses. C'est aussi l'endroit de la féminité, les règles, les menstruations, tout ça. La contraception, ouais, un lourd sujet, un très vaste sujet, hein, que ce soit aussi toutes les pathologies, maladies chroniques, mais j'aime pas ce mot-là parce qu'on a vite fait de poser une étiquette. Mais tout ce qui est lié au ventre, endométriose, contraception, surtout chez la femme. Enfin ça vient vraiment nous chercher tous les mois déjà, et tous les jours au niveau digestif. Enfin il y a vraiment un lien où chez la femme, toute cette sphère-là regroupe énormément de fonctionnalités entre la féminité, la conception, la digestion. Vraiment il y a de quoi dire. Donc, hâte de l'écouter. Super, avec grand plaisir. Et bien sûr, je vous souhaite une très belle après-midi. Écoutez votre corps, voyez ce qu'il a à vous dire aujourd'hui. Si tout est détendu et calme, c'est encore mieux. Profitez bien. Et je vous retrouve demain. Merci pour votre présence.